Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Demain TV dans un nouveau numéro de Demain Entreprendre. Je suis ravi de vous retrouver et on va commencer l'émission d'aujourd'hui en parlant du recrutement qui est aujourd'hui, il faut bien le dire, un sujet pour presque toutes les entreprises, quel que soit leur secteur. Conséquence, elles ont de plus en plus recours à des indépendants ou à des freelances pour certaines missions et l'entreprise que l'on va recevoir maintenant joue les intermédiaires. Comment ? Eh bien, regardez. Et c'est Charles Gaillard qui est sur le plateau de Demain Entreprendre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Bigger. Votre métier, c'est donc la mise en relation entre des entreprises qui cherchent des talents et des indépendants. Ça répond à un besoin, mais à un besoin qui, on va le dire, est relativement récent quand même. Alors tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, on le sait, sont dans une pénurie de talents. Donc nous, on répond à cette problématique. Le contrat de travail, ça devient une modalité aujourd'hui. On a des talents qui souhaitent effectivement se lancer dans l'indépendance et donc dans le freelancing pour avoir plus de flexibilité, pour avoir plus de liberté. Et puis on a des talents qui sont aujourd'hui toujours salariés, mais souvent déjà en poste. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller chercher les talents, où qu'ils soient, quel que soit leur contrat de travail, pour les mettre en relation avec des entreprises qui cherchent. Justement, comment vous les trouvez ces talents ? Parce qu'il faut aller les dénicher, c'est pas facile, tout le monde cherche les talents aujourd'hui. Comment vous arrivez à les trouver ? Alors c'est vrai, et notamment avec la pandémie, on l'a bien vu, le télétravail. Aujourd'hui, les talents, ils sont plus vraiment dans l'entreprise. À la fois, ils sont en poste, mais en même temps, ils sont à distance de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il faut vraiment aller les chercher, comme vous le dites. Il faut aller vraiment, on fait de l'approche directe, c'est-à-dire qu'on va les contacter. Vous passez vos journées sur LinkedIn à chercher des profils ? Notamment, effectivement, et effectivement, on va aller chercher, approcher directement les talents, même s'ils sont en poste, pour pouvoir leur proposer des missions, des opportunités. Vous allez chercher des talents parce que vous avez des missions qui correspondent à leur profil, ou vous savez à peu près ce que le marché cherche et vous vous dites on va faire un vivier de talents et on va attendre que les entreprises en aient besoin ? Alors, on a un petit peu les deux approches. On a un outil digital qu'on a développé qui permet aux talents de s'inscrire lorsqu'ils sont en recherche, mais on fait effectivement beaucoup d'approches directes. Ça, c'est vraiment important aujourd'hui pour pouvoir proposer et justement qualifier aussi le besoin de l'entreprise. Vous avez raison, ça c'est un premier point qui est très important. Donc en fait, dans notre processus, la première chose qu'on fait en réalité, c'est vraiment de qualifier le besoin du client, de lui poser beaucoup de questions. Ce qu'on fait au-delà des compétences, puisqu'aujourd'hui les compétences, on le sait, ça ne suffit plus en entreprise, c'est vraiment de qualifier l'envie, la motivation de la personne, ses leviers donc de motivation bien sûr, sa personnalité, ses valeurs, et donc du coup tous ces éléments-là aujourd'hui nous permettent assez finement de pouvoir prédire si une relation va effectivement être fructueuse pour l'entreprise comme pour le talent. Est-ce que ça fonctionne pour tout type de mission, dans tout type de secteur, ou est-ce que c'est réservé, comme on peut l'imaginer, je sais pas moi, à la technologie, au graphisme, aux jeux vidéo ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le secteur de la tech et plus globalement, on va dire, du secteur digital, mais on a beaucoup d'autres missions et beaucoup d'autres postes. Donc on fait du conseil en management, on fait de la gestion de projet, de la gestion de programme, donc on a vraiment différents types de profils et de missions qu'aujourd'hui qu'on pourvoit. Alors, on a compris comment vous alliez chercher les talents. Les entreprises, comment elles viennent vous voir ? Par quel biais elles vous connaissent et comment elles se disent « tiens, ça c'est la bonne solution pour aller chercher le freelance dont j'ai besoin ». Alors aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises, comme on l'a dit, elles sont dans un marché pénurique, elles cherchent des solutions, c'est très difficile pour elles. Évidemment, il y a le bouche à oreille. On essaye, comme vous le savez, comme je l'ai mentionné, de vraiment pouvoir aller au-delà des simples compétences. Donc ça, je pense que c'est vraiment une force qu'on a. Et donc du coup, c'est les recrutements ou en tout cas les mises en relation réussies qui font notre force. Est-ce que ensuite vous accompagnez les entreprises et les indépendants dans la formation des équipes ? Parce qu'un indépendant, il va arriver, il va pas travailler tout seul, il va travailler avec les salariés d'une entreprise, et là il faut que, j'allais dire, que la mayonnaise prenne. Est-ce que vous les aidez à mettre, pour continuer la métaphore culinaire, à mettre de l'huile dans les rouages ? Alors complètement, on a vraiment un suivi de mission ou de prise de poste en fonction du type de contrat qui s'étale donc sur plusieurs mois. Lorsque c'est une prestation, ça dure toute la durée d'ailleurs de la mission. Lorsque c'est un recrutement, c'est durant la période d'essai, mais donc nous on est très attachés à ce suivi. C'est un suivi qui a lieu côté client, donc côté entreprise comme côté talent. Donc ça nous permet effectivement de mesurer s'il y a des écarts. Et puis on est évidemment aussi très sensible à la bonne collaboration entre les entreprises et les talents, et c'est pour ça qu'on a décidé d'être entreprise à mission. Et la mission qu'on se fixe, c'est justement de favoriser cette collaboration entre les entreprises et les talents via différents leviers qu'on est en train justement de préparer et de mettre en œuvre pour pouvoir vraiment répondre à cet enjeu-là.
Le business model qui paye, ce sont les entreprises qui recrutent qui payent? C'est ça. Alors, quand c'est un recrutement, les entreprises payent 25% d'honoraires donc du salaire brut, qui correspond à 25% du salaire brut. Lorsqu'il s'agit donc de talents indépendants, on a effectivement une commission de 22% de la prestation. Donc, dit autrement, on rétrocède ça 78% aux freelance dans le cadre d'une prestation. D'accord, 25% c'est du salaire annuel. C'est ça, tout à fait. Doublement du chiffre d'affaires prévu cette année? Exactement. Donc 5 millions en 2021, 10 millions attendus en 2022. On espère recruter 12 talents, nous aussi. Nous aussi, on est soumis au même... par vous-même. Exactement, on a aussi des gros enjeux de recrutement de notre côté. Et donc, on a notamment une grosse nouvelle là, qui est à annoncer cette semaine, c'est qu'on va lever 3 millions d'euros. On lève 3 millions d'euros de dette, donc ça, c'est un choix qu'on a fait, c'est-à-dire que c'est pas une levée de fonds. C'est pas une ouverture du capital, c'est exactement. de la dette, Donc, c'est 3 millions qu'il va falloir rembourser, je tiens à préciser. Donc, auprès de différents établissements bancaires pour pouvoir justement soutenir notre croissance et continuer, nous aussi, à recruter et à développer nos outils digitaux. Et ben voilà, une entreprise à mission qui fonctionne et qui se développe. On aime bien ça dans l'émission. Merci beaucoup Charlie Gaillard, fondateur de Bigger, d'être venu aujourd'hui dans Demain Entreprendre. Restez avec nous tout de suite. Un nouvel invité sur Demain TV.